Paix et joie tout le monde. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous nous excusons du petit retard qu'on a accusé. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous prenne en grâce. Qu'il dispose les cœurs à pouvoir recevoir le message de ce dimanche. Alors, nous allons vous demander de partager rapidement. Voilà, il y a des gens qui ont fait signe, qui étaient pressés de recevoir ce thème. Donc, c'est le moment de faire part de cela à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vivent des situations un peu compliquées, qui veulent comprendre des choses dans le monde spirituel. Donc, maximum de partage rapidement, s'il vous plaît. On partage vite, vite. Et en plus, il faut liker la vidéo et envoyer des j'aime pour stabiliser la connexion. Maximum de partage, s'il vous plaît. Sur Facebook, on peut partager en cliquant sur partager, puis, n'est-ce pas, on choisit l'option groupe de préférence. On partage dans les différents groupes. Sur YouTube, c'est la même chose. On clique sur partager. D'abord, on like la vidéo, on partage sur WhatsApp, par exemple, pour permettre à ceux qui ne reçoivent pas de notification de pouvoir être en direct par la grâce de Dieu. Donc, partageons rapidement et nous allons commencer. Je nous rappelle que le thème, c'est la sorcellerie dévoilée. La première partie 1. Voilà, puisqu'il y a beaucoup à dire, donc aujourd'hui nous allons voir la première partie et le dimanche, nous verrons la suite, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, maximum de partage, juste 2 minutes pour partager, s'il vous plaît. Faisons signe à ceux qui sont dans le besoin, likons la vidéo sur YouTube pour stabiliser la connexion. Envoyons les j'aime, les cœurs sur Facebook pour que la connexion soit stable. Et nous allons vite commencer. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens, je nous rappelle, qui ne reçoivent pas de notification. Donc, nous partageons dans les groupes pour eux, sur WhatsApp comme sur Facebook. C'est à partir des liens qu'ils se connectent. Donc, un maximum de partage. Pour qu'on puisse faire passer ce message et qu'il atteigne le maximum d'âmes pour la gloire du nom de Jésus. Une minute et nous allons commencer. Juste partager. Et quand on va commencer, on va se concentrer sur la parole, n'est-ce pas? Voilà, on va se concentrer sur l'essentiel. Continuons à partager. Merci. Continuons à partager rapidement. C'est le problème de la plupart des familles africaines. Donc, invitons les gens à pouvoir écouter ce message. Nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Il fait déjà 35. Amen. Nous allons vite commencer. Il faut continuer à liker la vidéo, à partager et à envoyer des j'aime pour stabiliser la connexion. Les autres vont nous rattraper par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent Père d'amour et de bonté, nous voici encore devant toi.
pour recevoir de toi la lumière qu'il nous faut afin de marcher et d'entrer pleinement dans notre destinée, dans le salut éternel. Tu es bon et excellent en toutes choses. Nous voulons te rendre grâce, te bénir et te louer, rien que pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, pour la santé divine que tu établis en nous, pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui transforme et renouvelle nos âmes. Sois béni, sois magnifié. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es au-dessus de tout ce qui puisse exister. Tu es au-dessus de toute puissance, de tout pouvoir et de toute autorité. Ton amour est si grand pour nous que tu as offert ton Fils afin qu'il soit sacrifié pour notre rachat, pour nous réconcilier avec toi. Et il a versé son sang afin de faire de nous un peuple de saints, un sacerdoce royal. Par ce sang, nous sommes purifiés, justifiés, lavés, et nous avons libre accès au sein des saints. À cause de l'œuvre de ce précieux sang de Jésus-Christ, nous sommes des fils. Nous sommes tes enfants. Et nous héritons de tous les privilèges du royaume. Voilà pourquoi nous l'appliquons dans chaque aspect et domaine de nos vies. Que le sang de Jésus purifie maintenant les cœurs, les consciences, qu'il purifie nos corps, nos âmes, nos esprits, qu'il visite toutes nos relations, nos finances, qu'il visite chaque aspect et domaine de nos vies, afin que tout soit réconcilié avec toi. Béni sois-tu, Jésus-Christ, roi de gloire. C'est pour toi que nous vivons. Nous t'appartenons et nous te sommes entièrement consacrés. Tu es le seul à accepter de donner ta vie pour nous pendant que nous vivions dans le péché. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es le roi de gloire, l'alpha et l'oméga. Et tu vas nous le montrer encore une fois de plus aujourd'hui. En libérant ton peuple, en conscientisant ton peuple, en illuminant ton peuple par ta parole. Nul n'est comparable à toi. Tu nous as acquittés en offrant ta vie. Et ainsi diras-tu qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Plus encore, tu nous as donné l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous divinise, l'Esprit qui nous conduit dans la plénitude de la vérité, l'Esprit qui nous enseigne, l'Esprit qui nous donne de sonder même les plans cachés du Père, l'Esprit qui fait de nous des êtres pas ordinaires, mais nous sommes extraordinaires, l'Esprit qui nous élève, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous aide dans la sanctification, qui nous prépare pour ton avènement. Glorieux Saint-Esprit, ces moments t'appartiennent. Saisis-toi du réseau, remplis ces lieux, visite tous les cœurs et établis une communion. Par la parole, tu vas purifier, tu vas guérir, tu vas transformer des vies. Qu'il te plaise d'oindre cette parole afin qu'elle puisse ratisser toute œuvre des ténèbres sur son passage, qu'elle puisse toucher les cœurs et porter du bon fruit dans nos vies. Rien que pour la gloire du nom de Jésus, pour le salut de nos âmes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous laissons la parole au berger pour recevoir l'enseignement. Merci Jérémie. Voilà donc le thème que nous proposons ce soir est le suivant. Jérémie l'a rappelé tout à l'heure. La sorcellerie dévoilée. Nous allons pendant 2 semaines, s'il plaît à Dieu, dévoiler les œuvres de ténèbres. Et pour commencer, nous allons prendre Ézéchiel 28, versets 11 à 17. Jérémie va nous lire Ézéchiel 28, 11 à 17.
il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Toi qui scelles la perfection, toi qui es plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierres précieuses, sardoine, topaze et jaspe, chrysolite, béryl et onyx, lazulite, escarboucle et émeraude, et l'or dont son ouvrage, les tambourins et les flûtes, fut préparé le jour de ta création. Toi, le chérubin étincelant, le protecteur, je t'avais établi, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu allais et venais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut parfaite depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'on découvre en toi la perversité. Par l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Ainsi, je te mets au rang de profane, loin de la montagne de Dieu. Toi, le chérubin protecteur, je vais t'expulser du milieu des charbons ardents. Tu t'es enorgueilli de ta beauté. Tu as laissé ta splendeur corrompre ta sagesse. Je te précipite à terre. Je te donne en spectacle au roi. Amen. Amen. Nous allons prendre encore un deuxième texte de base, Ésaïe 14, versets 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations, toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine. À l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre dans le séjour des morts, au plus profond de la fosse. Amen. Donc, nous voyons ici que, bon, aujourd'hui, de toute façon, nous allons dévoiler les secrets des ténèbres. La Bible le dit, hein, je vais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens 2. Voilà, 2 Corinthiens 2. À partir du verset 11. Il est dit ceci. Afin que nous ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions, ses desseins. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas ignorer les desseins, les intentions du diable. Il ne faut pas être dupe. Donc, c'est ce qu'on appelle parmi les mystères, par exemple, le mystère de l'iniquité. Il y a des mystères que les enfants de Dieu doivent connaître. Alors, c'est vrai, nous devons centrer notre vision, notre message sur la personne de Jésus-Christ, sans pour autant ignorer les desseins de l'ennemi. Voilà pourquoi de temps en temps, il est bon donc de rappeler aux frères chrétiens que l'ennemi est malin. On l'appelle le malin. Voilà. Et donc, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, frère, ce qui s'est passé dans ces 2 premiers textes que Jérémie nous a lus, c'est que le diable a été chassé du ciel. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu.
Simplement. L'orgueil l'a poussé. Il a été créé dans une ambiance extraordinaire, avec des perles précieuses. Tu vois, des pierres précieuses. Il a été créé dans la gloire, dans la louange, avec des instruments de musique. Ce qu'il a, beaucoup ne l'ont pas au ciel. Il s'appelait Lucifer, astre brillant. Astre brillant. Et il était très puissant. Des anges l'accompagnaient dans la louange. On lui avait confié même la montagne de Dieu. C'est-à-dire l'Éden qui est au ciel. Il y a deux Éden. Il y a le jardin d'Éden qui est au ciel, il y a le jardin d'Éden sur la terre. On lui avait confié l'Éden du ciel. Mais il s'est enorgueilli. Parce qu'il mobilisait beaucoup d'anges avec lui pour louer Dieu. Mais par son orgueil, parce qu'il faisait du commerce. Le premier commerçant sur la terre, c'est Lucifer. Le premier commerçant sur terre, la première fois où on a connu le commerce, c'est avec lui. Ça veut dire quoi? Il corrompait les autres anges pour vouloir prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi il a été chassé du ciel. Parce qu'il voulait régner au ciel. Il est venu sur la terre où l'homme maintenant régnait. Et il a réussi à prendre la place de l'homme. C'est ça. Parce que lui, son but, c'est de régner. C'est de gouverner. Comme il ne peut pas gouverner au ciel, et la terre, Dieu l'a confiée à l'homme, c'est l'homme qui doit gouverner la terre, Lucifer a pris sa place. Avec la chute d'Adam. Pour continuer à dominer l'homme, Lucifer maintenant, le diable, va utiliser une arme puissante qu'on appelle la sorcellerie. L'arme fatale avec laquelle le diable veut dominer ou cherche à dominer et même domine la terre, beaucoup d'êtres humains, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Pour utiliser la sorcellerie, le diable va chercher des hommes et des femmes qui ont une certaine disposition dans le cœur. Oui. C'est-à-dire que pour que le diable, parce que le diable est esprit. Les démons sont des esprits. Un esprit n'a aucun droit ici sur terre pour venir entrer et faire ce qu'il veut. Non. Même Dieu lui-même ne peut pas venir faire ce qu'il veut. Dieu a dit, la terre, je l'ai donnée aux hommes. Le ciel, c'est mon ciel. Mais la terre, je l'ai donnée à l'homme. Donc Dieu veut que l'homme règne ici. Voilà pourquoi Dieu lui-même, quand il doit venir ici, il va emprunter un corps. Voilà ce que Dieu a fait. Lucifer aussi, le diable aussi, pour pouvoir travailler ici, il doit emprunter un corps. Voilà pourquoi pour Adam et Ève, il a pris le corps du serpent. Et les démons, quand vous avez des yeux spirituels, quand vous chassez un esprit, souvent vous voyez des animaux qui sortent. Ils prennent des corps. Voilà pourquoi le diable cherche des hommes et des femmes qu'il doit posséder et les utiliser dans la sorcellerie pour frapper les êtres humains, pour détruire les êtres humains. Et il doit trouver donc des personnes qui ont une certaine prédisposition dans le cœur. Le diable et les démons, étant des esprits, ils ont besoin de travailler donc avec des êtres humains qui manifestent leurs œuvres. Pour ce faire, ils vont venir posséder ces êtres humains et vont leur inculquer leur caractère, les caractères des démons. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui, dans la délivrance, vous voyez des manifestations démoniaques des esprits. Le diable, quand il te possède, il inculque son caractère. Les démons inculquent leur caractère à leurs victimes. Parmi les êtres humains que les démons préfèrent, on en a trois. Il y a trois catégories. Les esprits, les démons là, pour posséder quelqu'un et l'utiliser dans la sorcellerie, ce n'est pas n'importe qui. Ils cherchent des gens qui ont des prédispositions dans le cœur. Et on en trouve trois. Il y a des personnes qui aiment la science occulte. Tout ce qui est franc-maçonnerie, rose, croix, écancard, tout ça, magie, hein, tout ça, la divination, l'astrologie. Les gens qui aiment l'horoscope, ils sont en danger. C'est l'astrologie, la divination. Alors, ce sont des personnes qui cherchent à expliquer même l'existence de Dieu ou des choses à travers la science. Là, les démons aiment ces genres de personnes. Des gens qui cherchent à savoir le pouvoir de chaque chose et aiment tout démontrer. Ils vont même chercher à démontrer l'existence de Dieu. Il y a des gens qui démontrent l'existence de Dieu. Ils sont très forts. Donc, ces gens-là, ces personnes-là, Lucifer les utilise. Les diables les utilisent, les démons les utilisent.
Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Ils pratiquent donc la magie blanche. Donc ces gens-là sont aptes pour les démons. Ils peuvent les posséder et les utiliser dans la sorcellerie. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ces personnes-là aiment le pouvoir et la domination. Ils aiment dominer les gens, comme les hommes politiques là. Ils aiment le pouvoir. Il y a aussi des hommes religieux, des religieux qui aiment dominer les gens. Le pouvoir. Alors, ils aiment aussi la richesse et l'élévation. Ils aiment être glorifiés. Il y a des gens comme ça. Là, vous présentez des prédispositions du cœur que les démons peuvent utiliser. Ce sont donc des gens qui sont prêts à tuer pour avoir le pouvoir, l'élévation ou la richesse. Ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils cherchent, le pouvoir, la domination. On retrouve la plupart de ces personnes dans la politique, dans la musique, dans le sport, comme la lutte, dans le sport. Alors, la lutte sénégalaise, ces personnes-là, elles pratiquent ce qu'on appelle la magie rouge. La magie rouge. Donc, c'est de la pure sorcellerie. Donc, ces personnes ont des prédispositions dans leur cœur pour être utilisées par les démons dans la sorcellerie. Il y a une troisième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont toujours animées par la haine, la rancune, la vengeance, la jalousie. Des personnes qui sont prêtes à faire du mal, qui ne pardonnent pas. Non, elles ne peuvent pas pardonner. Ou bien qui se réjouissent quand elles voient le malheur de l'autre. Le malheur de l'autre, elles se réjouissent. Ces personnes-là sont capables de tuer le semblable sans rien gagner. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la magie noire. La magie noire. Ces personnes. Ça, c'est de la haute aussi sorcellerie. Ce sont des gens qui peuvent tuer. Ils sont insensibles, voilà. Ils ont le cœur insensible. Voilà donc ces trois catégories de personnes que les démons aiment. Quand vous présentez ces dispositions dans vos cœurs, mais vous êtes aptes, vous êtes préférés des démons pour vous utiliser dans le domaine de la sorcellerie. Vous devez savoir que la magie, c'est de l'occultisme. La magie, c'est de l'occultisme. La magie fait partie de la sorcellerie. Car la sorcellerie, c'est aussi la pratique de la magie. La sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort. Le sort. Et d'en modifier le cours même. Ils sont très forts, hein? Tu vas le consulter, le sorcier. Il invoque le sort. Ça veut dire que c'est le hasard. Quand on parle de sort, on parle de hasard ou de destin. Destin. Le hasard. Ça veut dire quoi? Le sorcier ne connaît pas l'avenir de quelqu'un. Le diable lui-même, aucun démon, aucun sorcier ne peut connaître l'avenir de quelqu'un. Il ne peut pas connaître ce qui va arriver dans une heure. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui a ce privilège. Dieu est omniscient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de la loterie. Voilà, de la loterie. Donc c'est le hasard, le destin, on parle de sort. Donc ils interrogent le sort. C'est dire qu'aucun sorcier donc ne connaît l'avenir d'une personne. Quand vous les consultez, ils vous font croire à un destin qui n'est pas le vôtre. Ils vont vous dire des choses dans le futur, mais qui n'est pas vrai. C'est des choses qui sont purement inventées. Si vous croyez en ces choses, ils font appel à un démon. Et ce démon est chargé d'exécuter. C'est comme si vous avez signé. D'exécuter cela. Et vous allez dire, mais ce que le marabout m'avait dit, c'était vrai. Hein? Et tout ça. Non, c'est toi qui as accepté, qui as dit oui, qui as accepté. Et le démon est là, chargé donc de veiller à ce que cela soit exécuté dans ta vie. Mais sinon, aucun sorcier ne peut connaître ton avenir, hein, ton destin. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont utiliser des pouvoirs occultes avec lesquels ils vous lient à des esprits qui sont chargés de vous entraîner dans le destin qu'ils ont voulu pour vous. Les sorciers travaillent avec des forces surnaturelles. Des démons, des esprits mauvais, des entités maléfiques. Ils travaillent aussi avec des plantes, des cycles lunaires, la lune. Les sorciers travaillent avec la lune. Je connaissais une personne qui, en pleine lune, elle est toujours malade. En nouvelle lune, toujours malade.
Et quand elle sort, il ne faut pas qu'elle voie la lune. Dès qu'elle voit la lune, pleine lune ou nouvelle lune, elle pique des crises. Ce qu'on appelle les maladies lunatiques. Jésus a rencontré ces cas-là dans la Bible. Jusqu'à ce qu'elle puisse passer par la délivrance, qu'on la délivre de cette entité-là. Donc les sorciers travaillent avec des cycles lunaires, avec des vibrations, des ondes. Il faut savoir ça, hein? Ils travaillent avec des plantes. Les sorciers, quand ils utilisent les plantes médicinales, c'est Dieu qui a créé les plantes. Et tout, quand vous lirez Siracide, chapitre 38, c'est Dieu qui a voulu la médecine, la science, la pharmacie. C'est Dieu qui a créé ces plantes-là. Mais eux, quand ils vont prendre ces plantes, ils font des incantations sataniques sur ces plantes et ils administrent à leurs victimes, aux malades. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas aller chez des marabouts, chez des féticheurs pour prendre là-bas des plantes médicinales. De farah, c'est pas bon. Il faut faire très attention. Tout sorcier, pour exercer dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, a 4 choses, 4 éléments qu'il utilise dans la sorcellerie. Les sorciers ont 4 choses qu'ils utilisent. Et faites attention dans vos familles. Vous allez vous rendre compte, quand vous mettez les sorciers, essayez de voir est-ce qu'il y a passé un de ces 4 éléments. Le premier élément, c'est un autel. Tout sorcier possède un autel par lequel il sacrifie. L'autel, c'est un autel de sacrifice. Il sacrifie, fait des offrandes et il transfère aussi des choses. Parce que tout autel parle. Le sacrifice, c'est ça. Tout autel parle. La voix de l'autel, c'est le sang qui est versé. La voix de l'autel, c'est le sang. Tout autel parle. Voilà pourquoi tout sorcier doit avoir un autel à travers lequel, en versant le sang, en sacrifiant, il va maudire la personne. Il déclare des malédictions. Voilà, à cause du sang versé. Donc l'autel satanique, l'autel des sorciers, est un autel de malédiction. Parce que ça parle, notamment contre les chrétiens. Et tout autel donc aussi dépouille ses victimes. Les sorciers ont des autels pour voler, pour dépouiller leurs victimes. Par le totem. Le totem, c'est le démon chef, l'esprit chef de l'autel familial. Vous avez vu? Donc ce totem-là, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des offrandes à cet esprit. Et donc, vous devez donc dépenser. C'est comme ça qu'on dépouille les gens, qu'on vole les gens, qu'on appauvrit les gens. On appauvrit les gens parce que l'autel, c'est un autel aussi qui dépouille les gens. Nous pouvons lire ça dans Jérémie chapitre 3, verset 24. Vous allez voir qu'ici, les autels, on les appelle des idoles. Une idole, c'est un autel. Voilà. Jérémie 3, verset 24. Mais la honte, depuis notre jeunesse, dévore le labeur de nos pères. Alors, la honte ici, dans d'autres Bibles, est remplacée par l'idole, ou bien les idoles. Voilà, ce sont les autels, les idoles. Donc, on reprend. Mais la honte, l'idole, oui, depuis notre jeunesse, dévore le labeur de nos pères. Dévore, mange le travail de nos pères. Leurs petits et leurs gros bétail, leurs fils et leurs filles. Voilà. Les autels mangent le fruit de notre travail. Ce que nos parents ont récolté, ce que nos parents ont eu à travailler. Un bon jour, ils déversent tout sur les autels pour des sacrifices. Si vous allez chez les marchands, c'est comme ça. Hein? Vous gardez de l'argent. Mais quand un parent décède, il faut faire maintenant des sacrifices. Vous dépensez des millions. Pourquoi? Parce que chaque autel, c'est comme un serpent qui a ouvert sa gueule. Sa gueule et qui avale les biens de nos parents, de nos ancêtres et même de nous. Si on est encore lié à ces autels. Voilà pourquoi l'autel, ce n'est pas seulement un autel de sacrifice, de malédiction, mais l'autel, c'est un autel de dépouillement. Quand un autel est dans une famille, cet autel-là dépouille les gens. Dépouille les gens. C'est bon? Deuxième chose qu'un sorcier doit posséder, c'est un miroir. Tout sorcier doit posséder un miroir par lequel il contrôle
et invoque les esprits et qui lui permet de voir avec le troisième œil. Le miroir, c'est pour voir les gens. Le miroir. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu qui est en Christ, un sorcier ne peut pas te voir à travers un miroir. Quand le sorcier, devant le miroir, veut voir Jérémie, il va commencer à faire ses incantations. Après, il va dire Jérémie. Ce n'est pas Jérémie qui va sortir. Parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Alors, ils ont l'habitude de réussir avec d'autres chrétiens. Quand ils disent tel apparaît dans le miroir, ils utilisent un bâton, ils tapent sur une partie de leur corps et hop, après, tu sens malade, tu as mal sur cette partie de ton corps. Pourtant, au lit, tu n'avais rien. Tu te réveilles par un mal inexplicable. Mais quand ils vont rencontrer un vrai chrétien comme Jérémie, ils vont dire Jérémie. Ce n'est plus Jérémie qui va apparaître dans le miroir. C'est le sang de Jésus ou bien le feu de Dieu. Parce que Jérémie est couvert du sang de Jésus. Jérémie est entouré du feu de Dieu. Voilà pourquoi souvent, vous voyez des sorciers avec des brûlures au niveau de leur visage. Parce qu'ils ont invoqué le nom d'un enfant de Dieu et le feu est sorti du miroir, le feu les a brûlés. Quand vous voyez des sorciers dans vos familles là, avec des brûlures, ils ont attaqué un guerrier de Jésus-Christ. Ah non, il ne faut pas attaquer un enfant de Dieu. Donc un miroir par lequel il contrôle, invoque les esprits et ce miroir permet aux sorciers de voir les gens, hein, l'image des gens, la vie passée et la vie présente aussi des personnes, mais pas l'avenir. Aucun sorcier ne peut connaître l'avenir de quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure. Le troisième élément, la troisième chose que tout sorcier doit posséder, c'est une marmite. Une marmite. Une marmite. La marmite, c'est pour maudire et tuer. Car elle sert aussi à brûler les offrandes. À brûler les offrandes et à préparer de la nourriture maléfique pour envoûter les gens. Quand, par exemple, dans tes rêves, tu te vois en train de manger, cette nourriture-là, elle vient d'où? Elle vient d'où? Les sorciers ont une marmite dans laquelle ils préparent une nourriture satanique. C'est de la chair humaine. Ou bien c'est des excréments, ou c'est n'importe quoi. Toi, dans ton rêve, c'est là-bas que tu prépares. Hein, et la nuit, tu dors, on te donne ça à manger. Et toi, tu vois simplement une cuisse de poulet. Ou bien du poisson yassa. Ou bien du étonnier. Toi, tu veux voir que ça. Alors que, en réalité, ce n'est pas la cuisse de poulet qu'on te donne. Un de nos frères, qui mangeait en rêve, régulièrement en rêve, est venu à la délivrance. Quand on l'a délivré, la même nuit, la personne a refait un rêve où elle mangeait. Dès qu'elle m'a expliqué ça, je lui ai dit que ce n'est pas possible. On t'a délivré, tu ne peux pas encore te voir en train de manger. Elle m'a dit, berger, attends, je n'ai pas encore terminé mon histoire. À raconter son histoire. Elle me dit, berger, je me suis revu la nuit en train de manger dans le rêve. Et subitement, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais encore en train de mâcher la chose, la cuisse de poulet que je mangeais. J'étais encore de mâcher ça. J'ai mis mes doigts, ma main dans la bouche pour tirer. Et j'ai eu ça. J'ai allumé la lumière, la lampe. Quand j'ai regardé, ce n'était pas de la viande. C'était des cheveux de personne. C'était des cheveux d'une personne. Ça veut dire que dans le rêve, elle mangeait. Cette personne mangeait donc de la viande, de poulet, alors qu'en réalité, c'était les cheveux d'une personne. C'était un envoûtement. C'est comme ça qu'on rend malade les gens. Malade les gens. Des maladies bizarres que la médecine, les sciences scientifiques ne peuvent pas voir, les médecins ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture en rêve. Donc, c'est dans les marmites qu'on prépare toutes ces nourritures-là pour envoûter les gens, et surtout pendant leur sommeil. Maintenant, si la marmite est remplie d'eau, la marmite des sorciers, si elle est remplie d'eau, elle devient un miroir. Donc elles vont regarder dans la marmite, l'eau devient un miroir, et s'ils invoquent ton nom, une personne, la personne apparaît. Et le sorcier voit la personne, l'image de la personne dans l'eau. Donc voilà,
C'est ça qu'ils font. Ils peuvent aussi utiliser la marmite comme un miroir, mais en mettant de l'eau dans la marmite. Elle devient donc un miroir magique. Et le quatrième élément, la quatrième chose que tout sorcier doit posséder, c'est un bâton. Un bâton. Un bâton. Le bâton, c'est pour orienter et frapper. Ah oui, le bâton, c'est pour frapper. C'est pour orienter, comme le bâton du berger, pour orienter les brebis. Mais si c'est pour frapper, c'est un bâton consacré à une divinité. Tous les sorciers là, ils doivent posséder un bâton. Ce bâton permet aux sorciers de voyager avec son corps. Le bâton là, c'est comme un avion. Le sorcier, pour voyager hors de son corps, ce qu'on appelle le voyage astral, il peut sortir son esprit de son corps et aller quelque part, aller visiter une personne et tout ça. Il faut savoir que tout homme de Dieu qui a la capacité de sortir son esprit de son corps est un sorcier. Parce que souvent vous entendez ces choses-là. Quelqu'un qui se dit appartenir à Jésus, au nom de Dieu, qui sort son esprit de son corps pour aller, soi-disant, guérir les gens, il raconte des histoires, ou bien visiter les gens, tout ça, c'est un sorcier. Dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Et ça n'existe pas. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de saisir, de te sortir de ton corps, de te ravir en esprit. Comme Paul, dans 2 Corinthiens 12, Paul, il a été ravi. Et Paul dit, il ne sait même pas si c'est avec son corps ou sans son corps. Dieu l'a amené au 3e siècle. Apocalypse, Jean, il a été saisi en esprit. Dieu l'a amené. Saisi en esprit pour aller voir. Mais ce n'est pas de leur propre volonté. Tu ne peux pas. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui décide de te montrer des choses extraordinaires sur le plan spirituel dans le monde des esprits. Mais ce n'est pas toi. Il n'y a pas de formule magique ou bien d'initiation. Ça, c'est la sorcellerie. Nous allons voir l'épisode du Philippe, le diacre Philippe. Le diacre Philippe, lui, Dieu pouvait le déplacer. Il est dans une zone, après, Dieu le saisit, il disparaît, il va à combien de kilomètres encore? Comme ça, à la vitesse de la lumière. Acte 8, 39, 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Vous avez vu? Le gars que Philippe, il va baptiser l'eunuque éthiopien, et après, hop, il disparaît. Il se retrouve à Azotos, là-bas, dans une autre ville. Ça, c'est possible. C'est l'esprit qui te saisit et qui te transporte. C'est le Seigneur qui l'a saisi et qui l'a amené. Ce n'est pas par lui-même. Pas par lui-même. Vous avez vu? Donc ça, c'est possible. Ça veut dire que je suis ici à Tambacounda. Dieu peut me saisir, m'amener à Dakar pour régler une situation et me ramener. Ça, c'est possible. Mais ça ne vient pas de moi. Alors voilà pourquoi toute personne que vous entendrez dans ces enseignements dire que lui, il sort pour aller régler des cas, guérir des gens, faire des miracles là, hein, c'est un sorcier. C'est Dieu qui te fait sortir, mais ce n'est pas toi. C'est bon? Alors donc, le bâton représente aussi le pouvoir du sorcier. Le bâton. Attention, voilà pourquoi tout sorcier nécessairement doit avoir un bâton. Le bâton représente le pouvoir du sorcier. Attention, c'est le pouvoir du sorcier. Vous détruisez le bâton du sorcier, vous avez vaincu le sorcier. Ah oui, vous détruisez son bâton, vous l'avez vaincu. Voilà pourquoi nous là, si on veut vaincre les sorciers là, il faut détruire leur bâton. Je n'ai pas dit qu'il faut aller chez lui, prendre son bâton et commencer à découper tout ça. Non, c'est spirituellement. Peut-être d'ici dimanche prochain, on pourra faire la prière. Mais le sorcier, il faut détruire son bâton. Il faut détruire son bâton. Si Moïse a vaincu Pharaon et tous les sorciers d'Égypte, c'est parce que dès le commencement, le bâton de Moïse a avalé les bâtons des magiciens de Pharaon. Voilà pourquoi la victoire là. Pourquoi Moïse pouvait se présenter devant Pharaon? Rien. Mais comment?
l'homme le plus puissant de son temps. L'armée la plus puissante. Toi, tu vas, tu viens, tu entres comme tu veux. Mais rien. C'est parce que, dès le commencement, Moïse a vaincu, a détruit le pouvoir de Pharaon et de ses magiciens. Pourquoi? Parce que le bâton de Moïse a avalé les bâtons des magiciens de Pharaon. Ça veut dire quoi? Les magiciens de Pharaon n'avaient plus de pouvoir. Parce que quelqu'un qui détruit ton bâton, il détruit ton pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Il les a vaincus. Ah. Ainsi, donc, Pharaon était sans pouvoir devant Moïse. Donc, c'est pour nous dire donc que le sorcier, il utilise donc ces 4 éléments. Maintenant, la sorcellerie se présente sous 2 formes. 2 formes. Bon, certains disent 3 formes, mais en réalité, c'est 2 formes. La 3e forme est incluse dans la 2e forme. C'est 2 formes. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. 2 formes de sorcellerie. La sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire qui n'est pas conscient. Ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont utilisés par les sorciers conscients. Ah oui, et ils sont nombreux aujourd'hui. Et vous allez voir les signes de cela. Comment savoir que toi tu es dans la sorcellerie inconsciente, que tu es utilisé par les sorciers, et si tu ne fais pas attention, plus tu es utilisé par les sorciers, et tu ne passes pas par la délivrance, tu risques finalement d'être initié dans la sorcellerie et de devenir sorcier conscient. Conscient. Il faut que les gens fassent très attention. Alors, donc, les personnes qui sont utilisées dans la sorcellerie de manière inconsciente, ces personnes présentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines dispositions de cœur, dont la haine, la colère, la vengeance, la jalousie, je l'ai dit tout à l'heure, la rancune, la méchanceté. Quand vous avez ces dispositions-là dans vos cœurs, là, vous pouvez facilement être utilisé par les sorciers. Par les sorciers. Si ces personnes ne prennent pas garde et ne vont pas à la délivrance, elles vont entrer dans la sorcellerie consciente. Elles deviendront de vrais sorciers. Finalement, de vrais sorciers. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est victime de la sorcellerie? Qu'une personne est utilisée par les sorciers? Quels sont ces signes? Premièrement, vous êtes dans vos rêves, la nuit, quand vous dormez, dans vos sommeils, vous vous voyez souvent être poursuivi par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Pas des gens qui veulent vous tuer. Donc, vous avez des nuits agitées, des cauchemars. Et dans vos rêves, vous voyez qu'on est en train de vous poursuivre pour vous tuer, pour vous saisir, pour vous emprisonner. Et ces personnes-là sont souvent sous forme animale. Ont des formes un peu animales, formes d'animaux. Les gens qui vous poursuivent. Soit vous voyez des chiens qui vous poursuivent, ce sont des sorciers. Ou bien des serpents. Les serpents peuvent signifier des sorciers comme des esprits. D'accord? Alors, quand vous voyez donc, les sorciers donc prennent la forme de serpent pour vous poursuivre, la forme de chien pour vous poursuivre, la forme de chat. Quand vous voyez des chats, et pour votre information, les sorciers aiment beaucoup plus travailler avec les chats, aiment beaucoup plus se transformer en chat. Pour les gens qui aiment élever les chats, il y a des gens qui aiment les chats. Nounous, nini, nana, ils aiment les chats. Les sorciers travaillent beaucoup avec les chats. Quand vous avez des chats dans vos maisons, si un sorcier veut attaquer, il va utiliser le chat. Ah oui, les chats. Donc, les chats, le sorcier aime se transformer aussi en chat. Vous avez aussi les bœufs. Le bœuf. Quand dans tes rêves, tu te vois à côté d'un bœuf, ou bien un bœuf qui t'attaque, ou bien avec un troupeau de bœufs là, le bœuf représente le sorcier dans le monde des esprits. Souvent, un oiseau, forme d'oiseau, ou d'insecte. Ou d'insecte. Vous pouvez voir aussi sous forme d'insecte. Un insecte, ou bien encore de personnes connues ou inconnues. Alors, je vais vous lire Ecclésiaste. Je ne sais pas si tu l'avais. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste, qu'on appelle Coëlette. Je l'ai ici. 10, verset 20. Ah, j'ai oublié de donner la référence à Jérémie. Ah, je vais vous lire. Voilà ce qu'il dit. Ne maudis pas le roi dans ton fort intérieur.
Tu vois, ça veut dire quoi? Dans ta chambre, tu es là, et dans ton fort intérieur, dans ton lieu secret, ou bien dans ta chambre, tu insultes le président de la République, tu insultes le roi de ton pays, tu insultes une autorité. Il dit, ne maudis pas le roi dans ton fort intérieur, ne maudis pas le riche, même en ta chambre à coucher. Toi, tu es dans ta chambre, qui peut t'entendre, qui peut te voir? Et tu lances une malédiction, tu dis du mal au roi, ou bien à un riche, à une autorité. Il dit, ne le fais pas, ne maudis pas le riche, même en ta chambre à coucher. Car, écoute bien, car l'oiseau du ciel en emporte le bruit, et la bête ailée, c'est-à-dire l'insecte, fera connaître ce qu'on dit. Ah bon? Ça veut dire quoi? Même dans ta chambre secrète, là où tu dis des choses avec ton épouse, avec ton ami, ou bien tu déclares des choses, il y a des esprits espions, ou bien des sorciers espions, qui se transforment en oiseaux, ou bien en insectes, en bête ailée. Et donc, qui sont là pour entendre tout ce que tu dis, écouter tout ce que tu dis, et rapporter ça au roi, à la personne que tu calomnies, et rapporter ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle les esprits espions. Là pourquoi on dit, ah attention, donc le sorcier peut se transformer donc en oiseau, en insecte. Ici, les esprits espions. Il y a aussi une manière de combattre les esprits espions. On a tellement de choses à dire ici, mais ça c'est dans le cadre de la délivrance. Tout ça. Alors, voilà pourquoi vous voyez des gens, ils ne comprennent pas comment se fait-il que ça. Mais je l'ai raconté à personne, je l'ai dit à personne. C'est dans ma chambre, comment se fait-il que mon ennemi soit au courant, comment se fait-il que telle personne soit au courant. Il y a des espions dans la maison. Dans les maisons. Des insectes, des fourmis qui sont là, hein, on ne sait pas d'où elles viennent. Et souvent, non. Attention aux espions. Voilà pourquoi il faut protéger nos maisons. On doit protéger nos maisons. On doit sanctifier nos maisons. On doit sanctifier nos maisons. C'est bon? Maintenant, il vous arrive aussi de lutter contre ces personnes qui vous attaquent dans les rêves. Donc, quand vous voyez dans les rêves en train d'être attaqué par des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, faites très attention. C'est là la différence entre l'enfant de Dieu et les marabouts, les féticheurs. Quand vous voyez quelqu'un venir vous attaquer dans votre sommeil, la plupart du temps, ce n'est pas la personne. Le sorcier peut emprunter le corps d'une personne et venir vous attaquer. Si vous allez chez le marabout, il va vous dire, c'est telle personne qui vous a attaqué. Et vous allez avoir de la haine, vous allez vouloir vous venger, alors que ce n'est pas la personne. Les sorciers aiment se cacher. Aiment se cacher. Par exemple, dans le mariage spirituel, si par exemple ton mari de nuit, c'est un sorcier, si c'est un esprit, l'esprit va prendre la forme humaine. Mais si c'est un sorcier, très souvent, tu ne vois pas son visage. Il vient dormir avec toi. Toi, au réveil, tu sais que quelqu'un a couché avec toi. Ou bien quelqu'un couche avec toi, mais tu ne vois pas le visage. C'est le sorcier, il aime se cacher. Voilà. Donc, les esprits de mari de nuit et aussi les esprits humains des sorciers peuvent aussi être des maris de nuit. Donc, quand vous voyez donc être attaqué, vous luttez, hein, et vous vous réveillez en sursaut, en plein sommeil, en tremblant, c'est les sorciers qui vous ont attaqué. C'est les sorciers. Autre chose, autre signe qui montre que vous êtes utilisé par les sorciers. C'est quand vous entendez souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir ou bien qui vous proposent le suicide. J'en ai délivré des personnes comme ça. Il y a une personne qui se trouve en Espagne qui peut-être m'entend bien. Des gens comme ça. Dès que vous êtes seul, vous voulez prier ou pendant la nuit, vous entendez des voix qui vous demandent de vous suicider. De mort, mort, mort. Ça veut dire quoi? Les sorciers vous attaquent. Et attention, ils sont en train de vous préparer à la sorcellerie. Ils veulent vous initier. Voilà. Autre signe qui montre que vous êtes utilisé par les sorciers, c'est quand vous mangez souvent dans vos rêves. Comme je dis, vous mangez dans le rêve. Et à votre réveil le matin, vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez la nausée, le vertige, le ballonnement. Hein? Vous avez l'impression d'être ballonné.
ce qu'ils mangent en rêve. C'est une activité de la sorcellerie. C'est un poison de la sorcellerie. C'est une semence de la sorcellerie. Ce n'est pas de la vraie nourriture. Il y a les gourmands. Quand ils se vont en train de manger des cuisses de poulet, de oh, ben, je suis content aujourd'hui. J'ai mangé de la cuisse. Non, non. Mais après, ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps malades. Il y a des gens, tu es, pendant 6 mois, tu n'as pas vu de la viande de poulet. Et un beau jour, tu rêves, tu vois la cuisse de poulet. Tu es content. Tu ne sais pas que tu es en danger. D'autres signes, c'est dans vos rêves, vous voyez des personnes qui vous découpent, qui sont en train de vous découper. Et à votre réveil le matin, vous vous sentez très épuisé. Et il vous arrive même d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Oui. Paralysie sur une partie de votre corps. Ça, c'est une activité des sorciers sur vous. Ça veut dire quoi? Ils ont emprunté votre corps et ils sont partis combattre. Tous les coups que le sorcier devait recevoir vont tomber sur vous. Tous les coups vont tomber sur vous. Chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer dans votre sommeil pour détruire votre grossesse. Ça veut dire que vous êtes victime de la sorcellerie. Il arrive aussi qu'ils attachent vos trompes au point que pour vous rendre stérile en fait. Ils attachent vos trompes pour vous rendre stérile afin que vous ne puissiez pas enfanter. Ça, c'est encore une activité des sorciers. Attention. Ça veut dire que vous avez ouvert une porte. Ils sont en train donc de vous utiliser. Attention, vous avez ouvert une porte. Voilà pourquoi on demande toujours aux enfants de Dieu de rester en Christ. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Jésus n'a jamais dit si vous venez à moi, vous n'aurez pas de problème. Jamais. Au contraire, ceux qui viennent à Jésus a dit vous allez porter votre croix chaque jour. Il n'a pas dit aujourd'hui et demain. Chaque jour. Jésus n'a jamais promis ici sur terre une vie chrétienne sans problème, sans difficulté. Ah non, 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 non. Ça, il faut, si vous voyez les gens qui vous enseignent ça, si vous venez à Jésus, vous aurez le bonheur, vous aurez ceci, vous aurez cela. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est les gens qui vous préparent directement à l'enfer. Directement à l'enfer. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Et beaucoup, c'est ça. Quand ils viennent, tu vois des gens qui n'étaient pas dans le nouveau charismatique. Ils sont dans le tas. Et ils se disent, berger, quand je suis dans le nouveau charismatique, c'est quand je suis entré dans le nouveau charismatique, j'ai abandonné le syncrétisme. C'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de problèmes et de difficultés. Mais quand j'étais du monde, bien que j'étais enfant de Dieu, mais j'aimais le monde, j'aimais ceci et tout ça, je n'avais pas tous ces problèmes-là. Et bien sûr, tu es dans la poche de l'ennemi. L'ennemi ne va pas te combattre. Si tu es avec l'ennemi dans le camp de l'ennemi, il ne va pas te combattre. Maintenant, toi, tu n'es plus dans son camp et puis tu cherches à tirer les gens de son camp. Mais l'ennemi va te combattre, c'est normal. Tu es enfant de Dieu. Mais attache-toi à Jésus. Et tu vas voir. Tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. Donc, l'ennemi donc cherche à détruire. Donc, si vraiment les femmes enceintes se voient souvent dans le rêve, voient des gens qui viennent pour vouloir détruire leur grossesse, ça veut dire qu'elles sont victimes de la sorcellerie. Il faut les délivrer de la sorcellerie. Et ici, le combat ici, ce n'est pas contre les esprits, c'est contre les sorciers. Le combat contre les esprits, ce n'est pas le même combat contre les sorciers. Il y a une différence. Voilà pourquoi souvent, on souffre pour rien. Parce que quand on veut combattre les sorciers, en utilisant le combat contre les esprits, on perd le combat. Combien le combat? Je retourne à l'envoyeur, ce qu'il m'a envoyé. Le sorcier t'envoie la haine, les maléfices. Il veut te tuer. Toi, tu retournes à l'envoyeur. Mais tu es sorcier. Tu es en train d'être initié à la sorcière sans le savoir. J'envoie le feu au sorcier. J'écrase le sorcier. Je tue le sorcier. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Jésus a dit, tu ne tueras pas. Vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne tuerez pas. Moi, je vous dis, si vous mettez seulement en colère, c'est encore dangereux. Dans Matthieu 5, 21. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui font du mal. C'est ce que Jésus a dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus n'a pas demandé de tuer les sorciers. Demandez à Jacques et Jean, les fils de tonnerre. Jésus entrait dans Jean 9, à partir du verset 50, comme ça. Ils entraient Jésus voulait traverser la Samarie pour aller à Jérusalem, en Judée.
Il ne voulait pas faire une pause. Les Samaritains lui ont dit, comme tu ne veux pas rester ici, tu ne vas pas passer par là. Le grand Jésus, le tout-puissant Jésus, il n'a pas dit, ah bon, vous allez voir. Moi, Jésus. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il voulait faire demi-tour. Jacques et Jean, qui sont des païens de Jésus. Jacques et Jean ont dit à Jésus, non, notre maître, les gens là ne veulent pas, ils disent que notre maître ne passera pas par là. Non, c'est pas possible ça. Ils ont dit, Seigneur, laisse-nous convoquer le feu. Envoie le feu du ciel et détruire ces Samaritains-là. Mais Jésus les a rabroués. Il leur a dit, mais vous ne savez même pas quel esprit vous avez. Je ne suis pas venu pour détruire les âmes. Je suis venu pour sauver les âmes. Voilà. Jésus est venu pour sauver les sorciers. Jésus est venu pour sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Jésus veut. Donc ceux qui tuent les sorciers, qui envoient les boules de feu aux sorciers, qui écrasent les sorciers, ils sont en train d'être initiés à la sorcellerie sans le savoir. Voilà pourquoi souvent ils ont des blocages dans leur vie. Souvent ils sont attaqués. Parce qu'ils se disent, berger, cette nuit-là je suis attaqué par attaqué. Comment toi, Jésus te donne l'autorité sur un démon. Tu dors la nuit et tu es attaqué par un démon. Ce n'est pas pour moi, je dors très bien. Aucun démon ne peut m'attaquer. Je dors très bien. Si tu m'attaques, tu ne peux pas m'attaquer. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai confiance. Et je sais qui est en moi. Mais je n'ouvre pas les portes. N'ouvre pas les portes. Mais si Jésus te donne l'autorité sur un démon, tu chasses le démon, et puis la nuit tu dors, un démon t'attaque. Alors que toi tu es plus fort que le démon. Comment moi je peux être plus fort que le démon? Je le chasse et puis il vient m'attaquer. Ça n'a aucun sens. C'est parce que tu as ouvert des portes. Tu ne sais pas comment combattre. Tu fais comme eux, comme les sorciers. Tu utilises la haine, la vengeance, parce que les sorciers t'ont fait trop de mal. Ils ont fait trop de mal à ta famille. Ils ont détruit ta famille. Ils ont détruit ta vie. Toi, tu veux te venger aussi. Tu renvoies à l'envoyeur. Tu es comme eux. Tu développes la haine et tu es prédisposé à être utilisé, à être initié par la sorcellerie. Ah oui, il faut faire très attention. Très, très attention, frère. Autre signe, c'est que vous connaissez beaucoup d'échecs dans votre vie. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de blocages, beaucoup d'échecs dans leur vie. Vous n'arrivez pas à travailler, à vous marier. Vous êtes livré à l'alcool, à la cigarette, aux femmes, aux hommes. Il y a des gens comme ça. Partout, c'est les échecs. Et vous êtes très oublieux. Et vous n'arrivez pas à retenir ce que vous apprenez. Il y a des gens comme ça. Partout, c'est des échecs. Partout, c'est des blocages. Ça, c'est l'action des sorciers. L'action des sorciers. Jésus trouve toujours une porte. Les sorciers, ils veulent détruire toute ta vie. Tout sur ton passage. Là, il faut se lever. C'est un combat qu'il faut mener contre les sorciers. Si Jérémie me le rappelle, dimanche prochain, je vais vous montrer comment on combat les sorciers. Pas les esprits, mais les sorciers. Quelle différence? C'est bon? Alors, pour d'autres, vous travaillez beaucoup et pourtant vous êtes misérable. C'est comme si vous avez les mains trouées percées, des mains sèches. Une main sèche ne peut rien retenir. La main est morte. Jésus a guéri un homme qui avait la main desséchée. La main desséchée. Donc, ouais, la main morte. Alors, vous travaillez et pourtant, vous vivez dans la pauvreté, dans la misère. Vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la maison. Vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre. Et vos yeux sont tournés vers le dehors, vers l'alcool, la cigarette et les femmes ou les hommes. Quand c'est comme ça, asseyez-vous. Vous êtes victime de la sorcellerie. Vous devez pratiquer la délivrance. Pourquoi vous entraînez dans ça? Asseyez-vous. D'autres, vous traînez des maux depuis des mois ou des années et les médecins n'ont jamais trouvé les origines. Cette maladie-là, les médecins n'arrivent pas à la trouver. Depuis des mois, des années, tu souffres d'une maladie, mais mystérieuse comme ça. Et vous avez cherché partout la guérison, mais sans succès. C'est une activité, une œuvre de la sorcellerie. Souvent, c'est les envoûtements qui amènent ça. Parce qu'on peut être victime d'une maladie démoniaque, souvent par deux voies. Par l'envoûtement et le rapport sexuel dans le rêve. Le rapport sexuel dans le rêve, c'est justement ça peut être une maladie. Comme aussi le manger dans le rêve. Tout ce que vous recevez comme argent ne vous sert à rien. Il y a des personnes comme ça. On leur donne beaucoup d'argent, ils emmagasinent beaucoup d'argent, ils reçoivent beaucoup d'argent, mais c'est comme s'il y a un vent là, quelqu'un qui veut souffler.
hein, souffler et ça part. Comme les esprits qui agissent au niveau des carrefours. Donc, ouais, on souffre. Alors, des traits, des retraits se font sur votre compte sans que vous le sachiez. Oui. Ou bien, vous perdez souvent de l'argent. Vous gardez bien, mais vous perdez de l'argent. On a eu un berger comme ça. Avant qu'il soit berger, il était avec nous. Il pouvait percevoir son salaire, garder son salaire. Hein? Et puis, le soir, il appelle sa femme, il met ici enveloppe pour les dépenses, enveloppe pour l'eau, l'électricité, le téléphone et tout ça. Alors, quand il vient le soir, quand il compte, il manque toujours 10 000 francs. À un certain moment, il a accusé sa femme. Et puis, un jour, il a acheté, comment on appelle ça? Une boîte là. Voilà, donc pour fermer un coffre-fort. Coffre-fort, donc avec un cadenas. Voilà, pour garder. Quand il a perçu, il a bien compté. Il a amené ça à la maison. Avec sa femme, ils ont compté. Il a mis ça dans le coffre-fort. Il a fermé. Il a pris la clé. Il a laissé le coffre-fort avec madame. La nuit, il revient. Madame sort le coffre-fort. Lui, il ouvre. Il compte. Il manque 10 000. C'est là qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas madame qui vole. Tu vois, c'est de la sorcellerie. Et quand il nous a expliqué ça, on a compris. C'était les hôtels familiaux. Son papa était un grand féticheur. Il avait beaucoup de fétiches sous forme de canaille. Donc voilà, c'est là-bas qu'on le dépouillait. Les hôtels dépouillés. Donc, souvent, quand vous perdez beaucoup d'argent comme ça, hein, vous avez l'habitude de perdre des choses. Attention. Ça veut dire que les sorciers sont en train de vous attaquer. Sont en train de faire des choses contre vous. C'est bon? Donc, voilà les signes qui montrent que vous, sans le savoir, vous êtes en train d'être utilisé par des sorciers conscients et d'être attaqué par des sorciers. Et si vous êtes attaqué régulièrement par des sorciers et vous ne réagissez pas, ils vont vous appauvrir, vous détruire au point qu'un jour, ils vont rendre votre cœur insensible. Parce que vous avez envie de vous venger ou bien de mourir. Je préfère mourir et me reposer. Donc, et c'est comme ça que les esprits de suicide et tout ça, et c'est comme ça que vous allez glisser sans vous rendre compte dans la sorcellerie. Oui, vous pouvez être initié à la sorcellerie. Deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente. Ensuite, on va faire pause. La sorcellerie consciente, là c'est clair, ce sont des gens qui sont conscients qui sont des sorciers. Là, ils sont conscients. Il n'y a rien à dire. Ils sortent la nuit pour aller manger de la chair humaine et boire le sang humain. Tout sorcier conscient. La nuit, il sort. J'en ai rencontré à Guédiouaï un jeune de rien du tout, 11 ans, 12 ans, qu'on m'a amené. Un jeune dialogue qui était déjà initié. Ses parents sont décédés depuis longtemps. C'est une maman qui l'a accueilli. C'est cette maman-là, cette tante-là d'ailleurs qui me l'a amené. Le garçon, la nuit, il sort. Il est là, sur le lit, avec un autre, mais en réalité, il est déjà parti. Et il me dit, il vient me chercher. Il venait me chercher, il m'amène, et on mange là-bas de la chair humaine, de la viande crue, chair humaine. Il me dit, je peux voir tout. Quand je peux voir des choses, tout ça. Je lui ai dit, mais est-ce que toi tu me vois? Mais non, toi je ne peux pas te voir. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Donc, mais c'était un vrai sorcier. Il pouvait sortir son esprit de son corps et aller. Parce qu'au départ, on venait le prendre. Il y a des nuits où il partait avec son corps. Il n'était pas là. Et c'est là que sa tante s'est rendue compte. Mais il est où? Plusieurs nuits comme ça, la personne, le jeune n'était pas là. On l'a forcé, on l'a amené chez des féticheurs, tout ça. Finalement, le jeune a dû dire la vérité. Et c'est comme ça qu'on l'a amené pour sa délivrance. Vous avez vu? Donc ça, c'est de la sorcellerie consciente. Ils sont très nombreux et envahissent beaucoup nos villages, nos quartiers, nos familles, nos assemblées, nos églises. Ah oui, attention, les sorciers là, ils viennent dans nos églises, ils viennent dans nos assemblées de prière, ils viennent dans nos quartiers, dans nos manifestations, ils sont nombreux. Ils viennent. Et le sorcier, souvent, tu ne peux pas savoir que tu es le sorcier, tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'éclaire. Le sorcier, c'est l'être le plus gentil souvent. Non, il est très gentil. Et je vous ai dit que la gentillesse, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Il est très gentil. Le sorcier, non, il est bon. Tu dis que, ah, telle personne, oh, et
elle me donne de bons conseils, elle est bien avec moi, et tout ça, alors que c'est une grande sorcière. Elle est en train de te détruire, mais toi, tu ne peux pas savoir. Oui, voilà pourquoi il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ces sorciers font partie d'une confrérie. En général, tout sorcier est dans une confrérie. Le sorcier qui ose se singulariser, être seul, travailler en solo, il est détruit par les autres sorciers. Parce qu'entre les sorciers, ils ne s'aiment pas. Hein? Je veux dire, le sorcier développe la haine. Tout sorcier veut dominer sur l'autre. Voilà pourquoi, tant que tu peux tuer l'autre et prendre son pouvoir, tu vas le faire. Voilà pourquoi le sorcier, pour éviter qu'on le détruise, il entre dans une confrérie, dans un groupe de sorciers. Comme ça, si tu l'attaques, si tu veux l'attaquer, tu t'attaques à la confrérie, toute la confrérie, et tu as des problèmes. Voilà pourquoi tous les sorciers sont dans des confréries, car le sorcier fait toujours partie d'un groupe. Un sorcier qui travaille seul donc risque d'être détruit par les autres. Car la base de la sorcellerie, c'est la haine. Les sorciers mènent la plupart de leurs activités entre 0h et 3h du matin. La plupart des sorciers, leur activité, c'est entre ces 3 heures-là. Entre minuit et 3h du matin. Et à 5h, ils se replient. À 5h, ils rentrent. Donc, entre 0h et 3h, ils sortent de leur corps, empruntent d'autres corps qu'ils utilisent dans le combat ou bien apparaissent des gens pour détruire la vie des gens. Ou bien aussi, ils peuvent sortir, comme je l'ai dit, avec le bâton. Ils peuvent voyager avec leur propre corps. Quand c'est le bâton. Le balai ou le bâton représente donc comme un avion. Un avion donc, pour voyager avec leur corps. Donc, et quand ils sortent de leur corps, ils prennent des formes de personnes connues ou inconnues ou des formes d'animaux. Je l'ai dit tout à l'heure, comme les chiens, les chats, les bœufs, les insectes, les serpents, les oiseaux et tout. À partir de 5h du matin maintenant, ils reviennent reprendre leur corps qu'ils ont laissé là inerte. Voilà pourquoi un sorcier qui sort son esprit de son corps, si tu es dans une maison, tu soupçonnes que quelqu'un est un sorcier, fais tout pour te réveiller entre 0h et minuit, entre minuit du matin et 3h du matin. Et quand tu le fais, applique le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont dans la maison, sur tous les corps qui sont dans la maison. À 5h, quand le sorcier va revenir, il ne pourra pas entrer. Quand tu prends, ça veut dire quoi? C'est la mort. Dès qu'il ne peut pas entrer, le matin, c'est la mort. Dès qu'il ne peut plus entrer, à partir de cette heure-là, le matin, le sorcier ne peut plus entrer. C'est fini. Ça veut dire que c'est la mort du sorcier. Je ne demande pas de tuer le sorcier. Mais nous, on applique le sang de Jésus. C'est clair. On applique le sang de Jésus, on bloque tout. Maintenant, si toi, tu es sorcier, nous, on ne le sait pas. Tu es sorcier. On a tout bloqué. C'est toi, tu voulais détruire les gens. Maintenant, le Seigneur est là. Donc, c'est ça, le sorcier. Qui aime sortir son corps. Appliquez, protégez vos maisons. Appliquez le sang de Jésus. Et vous allez voir. Les sorciers travaillent donc la nuit. Les sorciers, pendant que les enfants dorment là, l'ennemi vient planter l'ivraie, les fils du diable. Pendant que vous dormiez, à minuit, pendant que les 10 vierges dormaient, vous avez entendu, l'époux est là. Quand nous dormons, attention, donc le sorcier travaille quand nous dormons. Même si les sorciers opèrent par confrérie, une personne ne peut être livrée que par son parent qui fait partie de cette confrérie. Ça veut dire quoi? Si une personne est attaquée par un sorcier, ce n'est pas par n'importe quel sorcier. Un sorcier ne peut pas attaquer quelqu'un sans passer par un sorcier familial. Si dans ta famille il n'y a pas de sorcier, tu ne peux pas être victime de la sorcellerie. Les sorciers travailleront toujours par confrérie. Quelqu'un qui te veut te faire du mal, qui veut te marabouter, faire des choses. Pour t'atteindre, il faut qu'il passe par un sorcier de ta famille. Ah, une sorcière de ta famille. Le sorcier n'a qu'un but et un seul objectif qu'il vise. Comme son maître, le diable, dans Jean 10:10. Le sorcier, il ne vise qu'une chose. C'est quoi? Voler, détruire et tuer. Ça, c'est son objectif. Le sorcier, c'est voler, détruire et tuer. Comme son maître. Quand dans un rêve, un chien te mord, tu vois un chien dans le rêve qui vient te mordre. Je dis le chien représente le sorcier. Mais quand il te mord, cela veut dire qu'on vous a envoyé un esprit de mort. Ah oui. Quand on te mord dans un rêve,
et que le sang coule, ça veut dire quoi? Les sorciers là travaillent avec un démon, un esprit de mort. Ça veut dire qu'on a envoyé la mort dans ta vie. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort de tes finances, la mort de ta santé, ça veut dire que tu es tout le temps malade, la mort par rapport au travail, ton travail est brisé, détruit, la mort par rapport à ta fécondité, tu es toujours stérile. Donc, quand un animal vient te mordre et que tu vois le sang, ça veut dire que c'est un esprit de mort qui te frappe et qui va détruire ta vie. Voilà, frère, on va s'arrêter là. Ça, c'est la première partie pour dévoiler un peu les puissances des ténèbres. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Hein? Et nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Il faut les dévoiler. Voilà, pour la gloire des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu, quand même, puissent se réveiller un peu. Nous dormons trop. Il y a même des gens, si on dormait seulement, vous faisiez la sieste seulement. Il y a des gens en dormant, ils ronflent. Quand vous ronflez, l'ennemi sait que vous êtes dans un profond sommeil. Mais il va vous détruire. Ah, les ronfleurs là, réveillez-vous. Je parle des ronfleurs spirituels. Je ne parle pas des gens qui ronflent physiquement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. N'oubliez pas que c'est une série, telle qu'on l'a mis dans l'affiche, un séminaire. On va continuer le dimanche. Et voilà, nous sommes édifiés par cette parole. C'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment de rester éveillé. Alors, demeurons dans la prière. Moi, je donne un conseil. Ce n'est pas le moment des accusations, mais c'est le moment de prier, de rester concentré, parce que le sorcier, tel qu'il l'a dit, il est capable d'être converti pour qu'il revienne à Jésus. Alors, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et que cette parole puisse trouver en nous la terre fertile pour porter du fruit et nous entraîner dans la délivrance totale au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors nous sommes accessibles au 00221 946 0008. Donc que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.